Bonjour mes amis, alors quelquefois les thèmes viennent facilement et quelquefois les thèmes viennent par hasard. Alors je parle des thèmes de mes vidéos bien entendu. Et aujourd'hui la vidéo que je fais est une vidéo que enfin le thème de cette vidéo est un thème que j'ai rencontré au travers de mes recherches diverses et variées, hein. Il suffit d'écouter une émission d'économie par exemple, parce que c'est ce que j'écoute souvent. Euh, et, puis, et puis YouTube vous propose une vidéo anodine sur un thème auquel vous n'aviez pas pensé au départ. Je n'avais pas pensé au départ. Et puis boum, je me dis tiens, voilà un thème intéressant. Et comme ça vient en prolongement un petit peu de ce que j'ai dit la dernière fois sur l'efficacité et le technofuturisme, donc je me suis dit tiens, ça vient compléter un petit peu la première vidéo. Donc c'est un peu la deuxième partie de la série sur la technologie. Alors, on a parlé de AI, bien sûr, depuis quelques semaines, enfin ça fait longtemps qu'on en parle, enfin longtemps, récemment, on en parle de plus en plus, mais il y a eu cet événement avec DeepSeek, qui est une start-up chinoise qui a créé une intelligence artificielle euh, avec des moyens beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus restreints et beaucoup plus économiques que nos amis américains. Alors ça prouve que les Américains sont très très forts en marketing et qu'ils savent mettre des évaluations de société à des niveaux complètement insensés, alors que bon, il y en a d'autres qui font des choses beaucoup mieux, aussi bien, voire mieux, et beaucoup moins cher. Bon, et là c'est un cas extraordinaire, DeepSeek, je l'ai essayé, c'est une très très bonne AI. Je travaille beaucoup avec, enfin beaucoup, je travaille régulièrement avec les AI, parce que c'est une sorte de super Google si vous voulez. C'est rien de plus. Il ne faut pas se fantasmer là-dessus. Et effectivement, le DeepSeek est quelque chose qui est extrêmement intéressant à utiliser, extrêmement puissant. Et bon, les, euh, les chats GPT, Grok et compagnie peuvent se faire un peu de soucis. Voilà, je l'ai dit. Bon, alors, c'est pas exactement sur ce thème-là que je voulais développer aujourd'hui. Euh, je voulais développer quelque chose d'un petit peu plus précis et d'un petit peu plus, euh, je dirais, dangereux en même temps. Donc je suis tombé sur une vidéo sur YouTube qui présentait une société américaine qui s'appelle Anduril et qui propose des armements euh, sous forme de drones, des drones aériens, sous-marins, terrestres, toute une série de drones différents qui ont pour objectif ces drones-là ont pour objectif donc de créer une sorte d'armée pas chère, facilement remplaçable, euh, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire les drones américains sont très très chers à créer et à utiliser, et ils sont très durs à fabriquer aussi, très longs. Donc c'est pour en fait alléger le budget militaire. Alors là encore, j'en ai parlé la dernière fois à propos de Doge. Il y a aussi, quand on parle d'efficacité, ça veut dire baisser les budgets, mais avoir la même performance technologique pour le même budget. Et je pense que cette société répond, enfin, d'après ce qu'ils disent, hein, parfaitement à cet objet, à cette mission. Alors, Anduril a été créé par un garçon qui s'appelle Palmer Luckey. Alors, il faut regarder, il a une allure de redneck, hein, c'est-à-dire de plouc, avec son mulet et sa petite barbichette là. Bon, on peut pas trop me moquer des gens avec des barbes, mais lui il a une barbichette comme ça. Enfin bon, mais le mec est très intelligent. C'est lui qui avait inventé Oculus, les lunettes de réalité virtuelle qu'il a vendues à Zuckerberg pour plusieurs milliards. Et c'est avec ces milliards là qu'il a créé cette boîte qui s'appelle Anduril. Bon, alors vous verrez, hein, vous tapez Anduril dans YouTube ou dans Google et vous allez trouver des tonnes de vidéos, alors des petites fusées qui arrivent sur des tanks, des hélicoptères qui lancent des missiles, des sous-marins, des robots terrestres, des sortes de mini-tanks, des robots fixes qui sont des sortes de sentinelles. Bon, ils sont en train de développer tout un tas de drones différents. Euh, Évidemment,
contrôlés par des humains, pour le moment. Mais c'est ça qui me fait peur, c'est parce que ça peut être aussi contrôlé par des AI. Et à un moment donné, on arrive au scénario de Terminator avec Skynet qui décide que les humains sont trop compliqués à gérer, donc il faut les éliminer. Bon, ça c'est la science-fiction. Vous allez voir, la science-fiction devient réalité et c'est ça le cauchemar. Hein, de même que 1984 est devenu une réalité avec les gouvernements qui contrôlent, qui censurent, etc. Donc voilà, on est en plein science-fiction. Voilà. Mais enfin, c'est pas de la fiction malheureusement. Et donc tous ces armements, bon, on voit des démonstrations, c'est des vidéos très brèves, hein, quelques minutes seulement, mais on voit les performances et on se dit, c'est quand même assez important de le souligner. Il y a quand même un danger là-dessus. Alors, vous allez me dire, mais quel danger? On parle d'armement, de militaire, donc c'est les opérations militaires, notamment à l'étranger, faites par l'armée américaine, etc. Non, 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 non. C'est pas le genre d'armement qu'on va utiliser à l'extérieur, ça, à mon avis. À mon avis. C'est plutôt le genre d'armement qu'on peut utiliser de façon domestique, de façon interne au pays. Alors où est-ce que je vais en venir? C'est très simple. C'est le genre d'armement qu'on peut utiliser dans le cadre d'une guerre civile, d'une révolution ou de tout autre mouvement sociaux radicaux, plus ou moins. Là encore, vous allez me dire, t'es complotiste ou t'es paranoïaque. Oui, peut-être, c'est possible. Mais bon, mon imagination, généralement, bon, elle est liée quand même à certains faits, à certains indices. Et là, il faut écouter les interviews de Palmer Luckey sur YouTube. Il a été interviewé par le Wall Street Journal, il a été interviewé par Forbes. C'est quelqu'un qui est pas du tout, qui se cache pas du tout. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est que en fait, il dit clairement, oui, ça peut s'utiliser dans n'importe quel terrain d'opération. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire n'importe où. Donc voilà. Donc on avait il y a quelques années dénoncé la militarisation de la police aux États-Unis, et là on peut se poser beaucoup de questions. Bon, voilà. Alors ça c'est le premier point de cette vidéo. Le deuxième point, c'est que en matière de robotique et de drones, on est en train de faire des progrès extraordinaires. Et il y a beaucoup de sociétés qui utilisent justement, alors, soit des robots ou des drones, soit des moyens d'améliorer les performances humaines. Hein, par exemple, Elon Musk avec Neuralink, hein, on implante une puce, et puis ça peut... Alors, au départ, c'est médical, c'est pour stimuler certaines parties du cerveau pour des gens paralysés, ou des gens qui ont des problèmes, différents problèmes liés à des problèmes neurologiques. Bon, très bien. Ça, c'est la face sympathique. Mais la face, le côté obscur, c'est effectivement de maîtriser les pensées des gens. Là encore, la science-fiction est bourrée de films là-dessus. Ou alors de stimuler les gens pour faire certaines fonctions. Il y a plein de films là-dessus, des romans, etc. Je vais pas vous faire une expertise cinématographique ou littéraire là-dessus, parce que c'est pas mon truc. Mais bon, vous trouverez les titres des films et des livres qui se relient à ça. Donc oui, transformer les hommes en cyborgs, par exemple, ça c'est quelque chose qui peut être assez dangereux, notamment dans le cas d'une armée ou des hommes qui sont améliorés, on va dire. Voilà. Donc c'est les exosquelettes, c'est toute cette technologie qui se développe et dont on parle peu parce que justement il est peut-être pas bon que le public sache trop de choses là-dessus. Et puis j'ai trouvé plein de sociétés qui font des robots. Alors il y a les robots industriels bien sûr qu'on voit dans les usines, mais ça j'en parle même pas. Mais il y a aussi le petit robot que vous avez à la maison pour passer l'aspirateur. Bon. Mais tout ça, c'est pas anodin, parce que ce sont des machines qui sont reliées à l'Internet, qui sont des connected objects, comme on dit. Et donc, ces objets-là sont connectés à l'Internet, donc ils envoient des tonnes d'informations à un serveur, on ne sait pas où, on ne sait pas par qui, on ne sait pas pour quelle raison, et on ne sait pas pour quel usage. Alors, pour l'instant, c'est pour des raisons publicitaires et marketing.
Hein. Vous êtes avec votre téléphone, vous parlez avec quelqu'un, je sais pas, d'un régime alimentaire, etc. Bam, ils vont vous envoyer une publicité sur YouTube sur Ozempic ou Manjaro ou quelque chose comme ça. Merci, c'est sympa. Euh, et puis vous avez tous ces robots humanoïdes. Alors ça, c'est vachement impressionnant. Il y a des vidéos, Boston Dynamics par exemple qui fait ça, Elon Musk par exemple. Vous avez des Chinois qui font ça, comme Kihan Technology par exemple. Bon, vous avez des tonnes de sociétés, des startups qui font ça, et ça fait très peur aussi. Parce qu'un robot qui est militarisé, ça devient un soldat indestructible, en tout cas jusqu'à une certaine mesure. Bon, évidemment, on peut toujours détruire un robot, hein, mais je veux dire, c'est plus difficile, on peut pas le blesser, enfin, c'est plus compliqué qu'un être humain. Donc c'est pour ça que, surtout si on le renforce. Donc c'est pour ça que c'est dangereux. Et moi, je pense que, regardez les vidéos de Boston Dynamics, le chien qui marche, ou alors le robot qui saute, qui fait des sauts, etc. Bon, ça c'est très 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 dangereux, à mon avis. Donc voilà, donc vous avez toute une série de robots qui sont en train d'être mis en place, qui ne sont pas forcément des robots civils, mais des robots militaires. Et alors le champ de bataille va changer de configuration, mais encore une fois, je pense que ces robots ne seront pas destinés à des terrains d'opération à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du pays. Voilà, donc ça c'est le danger que je pressens. Bon. Et je pense que c'est pas une bonne tendance. Encore une fois, j'ai rien contre le progrès technique. Je trouve que c'est formidable. Mais comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il y a toujours un aspect positif et un aspect négatif. Bon, l'aspect négatif, il faut le maîtriser. Il faut moralement être assez fort pour empêcher que ce soit quelque chose de concret qui se fasse. Et d'un autre côté, on a l'aspect bénéfique, par exemple, des robots qui peuvent porter des choses lourdes, par exemple pour remplacer des travailleurs, pour empêcher les gens d'avoir des problèmes de dos, ou des problèmes de santé, ou des accidents. Très bien, un robot qui s'écrase, ça n'a aucune importance. Un être humain, c'est pas la même chose, bien entendu. Bon, donc si ça peut faciliter la vie des gens, ça serait formidable. Mais malheureusement, bon, alors je sais qu'au Japon on développe ça parce qu'il y a un problème de main-d'œuvre, il y a beaucoup trop de vieux, il faut s'en occuper, donc il y a des robots qui s'occupent des tâches. J'ai vu un robot qui nettoyait les toilettes par exemple. Extraordinaire. Extraordinaire comme technologie. Voilà, ça c'est sympa. Mais un robot qui a une mitrailleuse sur le dos, qui marche à quatre pattes et qui va tirer, etc., ça c'est moins sympathique. C'est moins. Disons que c'est moins utile, on va dire. Et puis demain, qu'est-ce qui empêchera un robot d'avoir une charge nucléaire à l'intérieur? Android, on ne sait pas trop si c'est un être humain ou pas. Il se déplace quelque part presque incognito et après il se fait exploser dans une foule ou dans une ville et c'est fini, quoi. Bon, donc encore une fois, hein, c'est de la science-fiction. Hein, j'espère pas que ça va arriver, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est dangereux et je pense que, bon, sous couvert de rivalité entre les États-Unis et la Chine, je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait échapper à ces deux puissances et qui pourrait être utilisé entre les mains de terroristes ou d'organisations plus ou moins dangereuses et qui pourrait effectivement changer la face du monde ou provoquer une guerre ou une crise majeure, enfin bon, qui pourrait poser énormément de problèmes. Voilà, donc j'espère que ça n'arrivera pas, mais sachez-le, il y a un potentiel de risque très important dans ces nouvelles technologies. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.